Bienvenue sur mon podcast. Mon nom est Catherine Solaris et ici je partage avec vous mes expériences personnelles. Contrairement à ma chaîne YouTube ou à mes livres et formations où je présente plutôt des notions et de la théorie. Donc si vous avez envie d'entendre des expériences vécues et des réflexions sur le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité et du développement personnel, vous êtes à la bonne place. Dans cet épisode, je vais vous raconter la fois où je suis allée dans le bas astral en voyage astral. Et pour dire, c'était un voyage astral dans le bas qui était quand même volontaire. Donc, je vais m'expliquer. Alors déjà, ce ne sera pas du bas astral troublant ou très négatif ou très sombre. Déjà pour vous dire d'emblée, ça va être du bas astral quand même plutôt léger. L'objectif, ce n'est pas de vous parler d'un endroit qui est très négatif et très sombre et qui ensuite pourrait attirer l'attention dans le sens que si je vous parle d'un endroit vraiment traumatisant, et qu'après ça vous reste en mémoire, eh bien ce n'est pas une bonne chose parce que comme on le sait dans l'astral, lorsqu'on pense à un endroit, on s'y retrouve. Donc loin de moi l'idée de vous parler de quoi que ce soit qui pourrait être vraiment traumatisant ou qui pourrait vous conduire dans un endroit où vous ne voulez pas aller, alors je vais vous parler du bas astral, mais d'un endroit qui ressemble quand même pas mal à la Terre. Donc on est vraiment très près de la Terre là, dans cette situation-là. Et c'est aussi une manière d'aborder l'astral aussi. Parfois, quand je parle sur ma chaîne YouTube, est-ce que c'est dangereux, par exemple, de rencontrer des entités négatives? Est-ce que c'est dangereux de se retrouver dans le bas astral? Non, ce n'est pas dangereux en soi. C'est un peu comme rencontrer une mauvaise personne sur la rue. Et puis là, peut-être on a une altercation avec elle nous envoie promener, est-ce qu'on lui répond? Peut-être, peut-être pas, moi je fais pas ça, mais peut-être qu'on a une mauvaise discussion avec elle, on retourne chez soi, on est un peu fâché, peut-être que ça dure quelques jours, puis après on passe à autre chose, on va pas vivre toute notre vie en pensant à ça. Le bas astral, même si on le visite, même si on se retrouve là-bas, ça va être exactement la même chose, ce n'est qu'un moment un mauvais moment à passer, mais c'est un moment, donc ça passe. Alors, pourquoi est-ce que je me suis retrouvée dans le bas astral? Là, je vais devoir faire une petite intro avant de passer à ce sujet. C'est qu'en fait, je me suis sauvée là-bas. Pourquoi je me suis sauvée dans le bas astral? Très étrange idée. Eh bien, c'est parce qu'il y avait un égrégore dans l'astral qui s'en prenait à moi. Et là, je vais faire une parenthèse parce que l'égrégore, deux choses. Souvent, les gens vont dire qu'un égrégore, c'est un amas d'énergie, comme une sorte de nuage, mais il y a d'autres sortes d'égrégores. Ça, c'est une sorte sur 4. À ma connaissance, il y a 4 sortes d'égrégores, et ça, je vous en reparlerai en détail sur ma chaîne YouTube parce que c'est là où je donne des notions sur les sujets ésotériques, et dans le podcast, je vous parle de mes expériences, mais je veux éventuellement vous parler des égrégores et détailler le sujet parce que je crois que c'est super important, et c'est important de comprendre aussi qu'il n'y a pas seulement des amas d'énergie, il y a aussi des égrégores de type qui sont conscients, qui sont créés dans un but spécifique, qui servent à quelqu'un et qui peuvent avoir été créés de manière consciente ou inconsciente. Et dans les faits, dans l'astral ou dans l'énergie, on va les ressentir comme si c'était des entités. Donc, comme si c'était, je sais pas, une âme errante qui est bien agressive ou quoi que ce soit, mais ce ne sont pas des entités. Quoique, ça ressemble, mais ce sont plutôt des amas d'énergie, oui, mais qui ont une structure, une raison d'être, un objectif, un but, qui vont agir d'eux-mêmes pour une raison qu'on va leur avoir donnée et qui vont agir selon les consignes, les besoins et les désirs de la personne qui l'a créé. Alors, ce qui se passe, c'est que l'égrégore de quelqu'un m'attaquait dans l'astral de temps à autre. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que j'amenais des notions à cette personne, j'essayais de l'aider, de lui faire voir des choses, mais cette personne, dans sa tête, c'était plutôt elle me dit que je fais des choses qui sont pas correctes, elle essaie de me manipuler, elle essaie de mettre des idées dans la tête, et tout était reçu de manière négative, alors que moi, c'était vraiment pour aider cette personne à se sentir mieux. Je voyais
que la personne avait des malaises, des choses avec lesquelles elle était malheureuse dans sa vie, tout ça. Et donc, je lui parlais, je la conseillais, mais elle, les conseils, c'était une confrontation, ce qui est quand même étrange, mais bon. Cette personne prenait absolument tout négativement. Donc, peu importe même qu'une personne à son travail lui disait quelque chose, la personne l'interprétait comme une attaque. Donc, pour elle, tout ce qui venait de l'extérieur, c'était une attaque. Alors, on s'entend que son égrégore, c'était un protecteur. Parce que si dans ta tête, t'es toujours en mode guerre, en mode tout le monde m'attaque, ça va te prendre un défenseur. Donc, cette personne avait créé un égrégore défenseur. Alors, à chaque fois qu'on avait une discussion et que là, ça venait chercher des points sensibles sur la personne, et premièrement, je n'étais même pas au courant que ça la touchait parce qu'elle n'avait aucune réaction, mais à l'intérieur, apparemment, ça brassait, mystère et boule de gomme. Je le savais parce que je me faisais attaquer dans l'astral par la suite. Et on a éventuellement fait un lien, justement, entre les deux personnes parce que ça faisait c'était trop situationnel. Et cet égrégore, donc, était près de moi à cause des conversations. Et ce qui est arrivé, c'est que un soir, eh bien, je suis sortie dans l'astral parce que je fais beaucoup de sorties inconscientes et je suis sortie dans la maison. Et là, je suis tombée nez à nez avec l'égrégore, mais là, je commençais à le connaître et je savais que soit je me protège tout de suite et je fais mon possible pour bloquer l'attaque et le faire partir, ou encore je me sauve. Et dans ce cas-ci, j'ai préféré la fuite. Alors, j'ai couru, manière de parler, parce que c'est dans une sorte de rêve mélangé avec de l'astral, mais je me suis sauvée. Et là, ce qui est arrivé, c'est que dans l'astral, les portails, les transitions pour aller d'un lieu à l'autre, ce ne sont pas toujours des portes ou des fenêtres. C'est souvent le cas. Quand il y a une porte, souvent ça mène sur carrément autre chose, un autre lieu très différent. Une fenêtre aussi, mais une fenêtre, dans l'astral, ça peut montrer un autre monde, mais pas nécessairement devenir un accès. Mais on peut avoir, si on veut, un coup d'œil sur un autre monde. Et quand je dis autre monde, en fait, c'est un autre lieu dans l'astral, parce que l'astral est très vaste. Alors, ce que j'ai vu cette fois-là, c'était un escalier qui descend vers le bas. Et là, j'ai fait, un escalier qui descend. Pas certaine que ce soit une bonne idée d'emprunter ça pour me sauver, mais entre le choix entre l'égrégore ou l'escalier qui descend, j'ai dit « je vais descendre ». Donc je suis descendue et une fois arrivée au bas, j'ai regardé en haut pour être certaine que l'égrégore ne me suit pas parce que là je me suis dit « je vais me sauver encore plus loin ». Et il est arrivé au sommet de l'escalier, il m'a regardé et il avait peur de descendre. Et ça nous a donné une bonne indication comme quoi ce n'était pas une entité démoniaque ou pas une entité maléfique ou bref, pas une entité qui venait du bas astral. Parce que si l'entité venait du bas astral, eh bien, ça aurait été sa demeure. Elle m'aurait suivi en bas. Ça aurait été sa maison. Elle aurait fait « Ah, tu vas chez moi, je vais y aller moi aussi. » Mais elle ne m'a pas suivi. Et ça a aidé à éclairer notre enquête et à faire en sorte que finalement, on a réalisé que c'était un égrégore et non pas une entité maléfique qui rôdait ou qui était soit rattachée à moi parce que, bref, la faute était toujours mise sous mon dos. S'il y a une entité qui t'attaque, c'est toi qui attires ça, blabla. Mais finalement, eh bien, grâce un peu à ça, ce que j'ai fait, on a réalisé que ce n'était pas une entité du bas astral parce qu'elle ne voulait pas descendre. Mais ne voulant pas prendre de chance, je me suis dit, je vais peut-être pas rester au niveau, je vais peut-être quand même aller ailleurs. Et le niveau où j'étais, c'était la première fois que je voyais ça, c'était un endroit qui était vide. C'était un endroit qui avait beaucoup de corridors, beaucoup de pièces vides. Mais plus ça avançait, plus le temps passait, plus je voyais des esprits. Et là, des esprits de maisons hantées, des hantises, des esprits qui flottent, et la plupart étaient quand même agressifs, et ils faisaient comme ça. Dans l'énergie, bien sûr, il n'y avait pas le son, là. Je vous fais un son, mais c'est plus pour décrire l'image. Si vous avez vu des films d'horreur, des films d'épouvante, vous savez un peu de quoi, qu'est-ce que je veux dire avec les deux mains au devant, là, comme ça. Et là, j'aimais vraiment pas ça parce que premièrement, moi, j'aime pas tant ça, les âmes errantes, dans ma vie de tous les jours. Donc, j'ai fait, oh non. Plus ça va, plus il y a des âmes comme ça qui apparaissent autour de moi. Je déteste ça. Alors, je me suis dit, je vais descendre encore un étage plus bas. Et là, ce qui arrive, c'est qu'il y avait un corridor plein de portes. Les portes étaient fermées.
Et je connais bien ce type d'endroit dans l'astral parce que ce n'est pas la première fois que je vois ça. Un corridor plein de portes, normalement, c'est un corridor qui mène à plein de lieux. Et ce sont tous des lieux différents. Et là, je n'ai pas fait une sélection, j'ai vraiment ouvert la première porte, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait de l'autre côté, j'ai vu qu'il y avait un escalier qui descendait et je me suis dit, parfait, moi je m'en vais là-bas. Et si certains ont vu les films, probablement, mais ça se peut que quelqu'un n'ait pas vu, les films La Matrice, eh bien, dans La Matrice, peut-être, je crois que c'est le deuxième film qui cherche le maître des clés. Vers la fin, ils arrivent à un corridor plein de portes qui mènent tous à des lieux. Chaque porte mène à un lieu différent. C'est à peu près la même chose dans l'astral et ça, j'ai trouvé ça vraiment étrange de voir ça dans un film. J'ai fait « Oh! Est-ce que ceux qui ont écrit le script, est-ce qu'ils ont des notions comme ça ou est-ce qu'ils ont fait des rêves peut-être? Et là, ils se sont dit « Ah, j'ai rêvé à ça, je vais mettre ça dans le film. » Je sais pas, mais c'était la première fois que je voyais ça et j'ai pas vu ça seulement une fois dans l'astral. J'ai vu ça beaucoup de fois, des corridors avec des portes qui mènent sur différents lieux. Donc, je prends la première porte, ça descend, je m'en fiche, je descends l'escalier et là, j'arrive dans un lieu dans le bas astral. Et là, c'était vraiment le bas astral, c'était pas comme une sorte d'entre-deux mondes, c'était le bas. Et avant le bas astral, on appelait ça l'enfer. Et ça a changé ça a changé de nom pour le bas astral et le haut astral aussi, ça s'appelait le paradis. Mais ces deux termes, enfer et paradis, ça a des connotations religieuses bien sûr, mais je crois que c'est bien quand même qu'on ait changé le terme parce que le bas astral, c'est pas seulement un seul lieu. Comme l'enfer, c'est comme ça donne l'impression que c'est un seul lieu et le paradis, ça donne l'impression que c'est un seul lieu. Mais dans le bas astral, il y a plein d'endroits différents avec des émotions différentes, des vibrations différentes. Et dans le haut astral aussi, il y a plein de hauts astral. Il y a des hauts astral où est-ce qu'on n'a pas le droit d'aller tant qu'on est incarné. Donc ça aussi, il y a des endroits qui sont protégés. Et dans le bas astral aussi, il y a des endroits qui sont protégés. Règle générale, ils nous laissent aller pas mal partout parce que je pense qu'ils s'en fichent. Le mal, c'est le mal. Hein, c'est un peu chaotique. Les règles sont pas suivies parce que c'est un peu ça l'idée, justement. Ceux qui suivent pas les règles sont pas toujours dans le bien ou je dirais règles, mais je vais peut-être plutôt dire le respect. Alors, le bas astral aussi, il y a différentes couches de bas astral. Il y a des émotions aussi dans la vie. Si on compare à nos émotions, on peut être triste, on peut être vraiment très triste, on peut être aussi en deuil. Ça va être encore plus profond comme tristesse. Donc, il y a différentes couches aussi au bas astral. Et il y a aussi des couches, on va dire, extrêmement profondes dans le sens que des gens qui sont sadiques, qui ont tué, qui ont torturé, vont se ramasser dans le vraiment très bas astral. Et donc, ce dont je vais vous parler, c'est le bas astral qui est très proche de la Terre, donc quelque chose qui est quand même assez léger, là, on va pas creuser. Je ne vous parlerai probablement jamais du très bas astral. C'est vrai qu'on dit, faut jamais dire jamais, mais comme je disais, quand on pense à un lieu dans l'astral, on a un risque de s'y retrouver, donc c'est mieux de ne pas en parler. Ensuite, si je vous le mentionne comme ça fait rien, c'est pas assez précis. Mais aussi, c'est qu'il y a des conditions aussi pour se retrouver là-bas et dans mon cas, si j'y étais rarement, quelquefois dans toute ma vie, c'est à cause de certains liens familiaux. Donc, voilà. Alors, je descends dans le bas astral qui est tout près de la Terre et là, j'arrive là-bas et c'est comme un endroit qui a des murs, mais qui n'a pas nécessairement de meubles ou de décoration. Parce que là, dans le fond, on est dans l'énergie. On s'entend que dans l'énergie, on n'a pas besoin d'avoir un crayon. On n'a pas besoin... Et le papier n'existe pas, les crayons n'existent pas. Il n'y a pas d'objet qui existe. On est dans l'astral, on est dans l'énergie. Donc, si on voit des objets, comme je l'explique sur ma chaîne YouTube, si on voit des objets, c'est parce qu'on a encore notre conception humaine de l'énergie, de comment est-ce que la vie doit nous apparaître. Et c'est aussi parce qu'on est encore lié à notre corps pendant qu'on se déplace dans l'astral, donc on reste un peu avec les idées qui sont dans notre cerveau. Alors, il y avait très peu de décoration, très peu de décors. C'était surtout une grande pièce où est-ce qu'il y avait plein de gens. Et c'était plein de gens qui s'obstinent. Oui, c'est ça, non, c'est pas ça. Et ça s'obstine sans fin. Alors, là, moi, je cherchais une sortie pour revenir chez moi.
Et je ne trouvais pas la sortie. Et là, à un certain point, il y a quelqu'un qui me voit et dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Toi, t'as pas le droit d'être ici! » Et là, moi, je fais « Ah non, non, mais il n'y a pas de problème, là. » Et là, il y a une fille, parce que j'avais l'impression la personne m'avait parlé, c'était un homme. Et là, il y a une femme qui lui répond et elle dit « Elle a le droit d'être ici si elle veut, c'est sa liberté de faire ce qu'elle veut, elle peut aller où elle veut. » Et là, lui, il dit « Non, elle n'a pas le droit d'être ici. » Et là, moi, je dis « Écoutez, il n'y a pas de problème, là. Moi, je m'en vais, là. Je reste pas ici. Je m'en vais. Je cherche la sortie, je m'en vais. » Et là, l'homme dit « Non, t'as pas le droit de t'en aller. T'as pas le droit de t'en aller. Tu dois rester ici. » Et là, elle disait « Ah, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. » Et c'était que ça. Et là, eux étaient seulement 2, mais il y a d'autres personnes qui se sont ajoutées à la discussion plutôt querelle ou obstination. Et là, ils étaient pleins. Ils étaient peut-être 30 à s'obstiner, à savoir si j'avais le droit d'être là, j'avais pas le droit d'être là, si je pouvais m'en aller, si je pouvais pas m'en aller, si j'étais prisonnière ou quoi que ce soit. Et moi, j'ai fait, regardez, prisonnière dans l'astral, non. J'ai été dans des endroits où j'ai eu peur, et vraiment intensément peur, mais je ne suis pas prisonnière de l'astral, là. Je vais trouver la sortie, je vais m'en aller, c'est simple. Il y a personne qui va me retenir ici. Ça m'a quand même fait un petit léger stress, parce que quand on nous met des idées dans la tête, ça peut faire un petit doute, mais non, j'ai assez d'expérience pour savoir qu'on peut pas me retenir prisonnière dans l'astral, et c'est pour ça aussi que dernièrement, j'ai créé une vidéo sur ma chaîne YouTube pour dire que non, on peut pas rester prisonnier dans l'astral, c'est seulement si vous croyez que vous pouvez être prisonnier, que vous allez être prisonnier, parce que dans l'énergie, c'est vraiment votre volonté qui module l'énergie et qui cause les réactions et les effets dans l'astral. Dans cette vidéo aussi, je mentionne qu'il faut donc partir dans l'astral avec l'idée qu'on ne peut pas nous retenir prisonniers. Mais bref, si vous voulez voir, vous irez voir la vidéo. Alors moi, je me dis, bon, ça y est, ils sont en train de tous s'obstiner ensemble, ils m'ont oublié, ils m'avaient carrément oublié. Alors j'en ai profité, je me suis sauvée. Et là, je cherchais ailleurs et je suis arrivée dans un coin d'une pièce où est-ce qu'il y avait une mini fente, un peu comme si le mur avait une petite légère incision et c'était ouvert et qu'on voyait un peu de l'autre côté. Et là, il y avait un homme à côté de cette mini ouverture. Et moi, je sais que dans l'astral, un portail, ça peut être gros comme... ça peut être un trou de quelques millimètres dans un mur, dans une porte, dans n'importe quoi. La moindre ouverture, ça peut être un portail. Donc là, j'ai regardé l'homme, pas l'homme, mais le jeune homme. C'était vraiment un jeune homme qui était à côté de l'ouverture. Et là, je lui ai dit, est-ce que c'est là la sortie? Il ne m'a pas répondu. Il m'a regardé avec un petit sourire en coin. Et là, je me suis dit, ah, ok, c'est peut-être lui le gardien, justement, de la sortie. Donc, je lui pose pas plus de questions, il me regarde avec un petit sourire en coin, il a l'air de se moquer un peu de moi. Alors, je suis sortie. Donc, la manière de sortir, c'est de se concentrer sur l'ouverture et de se dire, je sors par là, je vais de l'autre côté, je vais de l'autre côté. Donc, un peu une sorte de mantra, d'essayer de se convaincre, parce qu'essayer de se convaincre de passer à travers une mince fente dans un mur, c'est très étrange pour notre cerveau humain, parce que là, on va chercher une porte, on va chercher une ouverture qui est de la même taille que nous, mais c'est inutile dans l'astral. Donc, je me suis concentrée et je suis sortie et je suis revenue sur Terre. Donc, je suis revenue dans mon corps, je me suis réveillée et j'en étais très heureuse. Alors voilà, une fois de retour, j'ai repensé à tout ça et je me suis dit, wow, à quel point est-ce qu'il y a des gens sur Terre qui font exactement la même chose que ces gens dans le bas astral? Et ça, les âmes qui sont là-bas, le jour où, et jour, le temps, il n'y a pas de temps dans l'astral, mais je vais dire ça comme ça, le jour où l'une d'entre elles va réaliser que ça ne sert à rien de s'obstiner, que chaque personne a sa vérité, chaque personne possède son point de vue et que c'est absolument inutile d'avoir le dessus sur quelqu'un d'autre, ça ne sert à rien. Nous n'avons pas à avoir le contrôle sur une autre personne, on n'a pas à dominer les gens. Le jour où c'est une de ces âmes va réaliser ça parce qu'elle va en avoir marre de s'obstiner. Parce que là, c'est de l'obstination éternelle. Tant que les gens s'obstinent, ils vont rester là, ils vont rester à ce niveau. Et probablement le jour où ils vont arrêter, ils vont s'élever, ils vont pouvoir passer à un niveau supérieur où, puisque j'ai vu qu'il y avait un gardien avec une sortie, ça veut dire que le gardien
va probablement pouvoir les aider à changer de lieu, soit à passer à une prochaine étape, peut-être se libérer d'une autre charge lourde, parce qu'on ne peut pas tant s'élever tant qu'on garde des charges très lourdes en soi. Alors le gardien probablement doit jouer un rôle justement de triage ou d'aider l'âme à s'élever une fois qu'elle a fait son travail de lâcher prise sur le fait de contrôler les gens, de lâcher prise aussi sur elle-même, d'avoir toujours raison, c'est pas nécessaire, et de comprendre que chacun possède sa vérité, et c'est très bien comme ça, et que si on est fait tous différents, si on a tous des avis différents, c'est pour se complémenter et non pas pour se battre, et qu'il y ait un seul gagnant et que les autres doivent se taire à jamais parce que cette personne a raison. Donc bref, ça c'est une petite information de plus. Que voilà. Donc, c'est possible que certaines âmes, quand elles s'en vont, qu'elles aillent faire du travail dans le bas astral, et c'est normal, il n'y a rien de terrifiant là-dedans, il n'y a pas de crainte à avoir. Vous allez vous libérer de charges dont vous ne vous êtes pas libéré alors que vous étiez dans un corps, et si jamais vous n'arrivez pas à vous libérer, c'est possible que le gardien de l'endroit dise « Est-ce que tu veux te réincarner? » Et là, vous pouvez vous réincarner et vous allez travailler encore la même notion qui est de ne pas s'obstiner, de ne pas avoir le dessus sur les gens. Et si vous réussissez dans votre vie physique, eh bien, vous ne retournerez pas dans cet endroit, dans le bas astral. Voilà. Alors, c'est tout pour cette expérience à propos de ma visite du bas astral. Et si j'y suis allée, si j'ai pas mal d'expérience sur le bas astral, c'est vraiment pour des raisons familiales. Donc, vous n'avez pas à craindre le bas astral si vous faites les conseils que j'ai donnés dans ma vidéo YouTube, conseils pour un voyage astral. Eh bien, vous avez toutes les conditions pour ne pas vous retrouver là. Donc, vous devez être de bonne humeur. Ce n'est pas le temps de faire un voyage astral quand on est dépressif. Le lieu doit être positif aussi. Il y a plein de critères, là, je vous les donne sur YouTube. Donc, il n'y a pas de raison de vous retrouver là. Donc, je vous raconte ça parce que c'est vraiment personnel. Et si jamais par malheur ça arrive, ce n'est pas plus dramatique que ça. C'est clair qu'une fois que je me suis réveillée, j'ai fait ouf, je suis restée avec une petite énergie un peu étrange, mais ça s'est dissipé dans la journée. Donc c'est pas pire qu'un mauvais rêve finalement. Alors voilà, ça conclut mon expérience et j'ai plein d'autres trucs d'expérience à vous raconter sur l'astral et les voyages astraux. Donc ça ira dans un prochain épisode. Alors je vous dis à la prochaine!